Bonjour à tout le monde, où que vous soyez, et bienvenue à ce TechNet 21, ce webinaire TechNet. Donc n'hésitez pas à nous dire d'où vous êtes et bienvenue. Donc, je suis ravie donc d'accueillir Solo Comé et Michel Zavo et Olamido Fularanso de l'UNICEF. Donc, le sujet dont nous allons parler aujourd'hui est le renforcement de la chaîne logistique de vaccination grâce à la gestion donc efficace des vaccins, GEV. Donc, cette session est traduite en français, donc je vais vous expliquer dans 20 secondes de français. Puis sélectionnez français. Vous pouvez aussi couper le son original en fond en cliquant sur couper l'audio original. Concerning this webinar session, en ce qui concerne donc ce webinaire, vous pouvez poser vos questions pendant le webinaire en utilisant donc your questions will be l'icône de questions-réponses. Vos questions seront, on répondra à vos questions après cette session. Donc, cette session est enregistrée et on vous partagera ensuite le lien donc, de cet enregistrement à toute personne qui se sera enregistrée. Mais avant de commencer, donc, quelques mots sur donc, TechNet 21, qui n'est pas, pour ceux qui ne sont pas. Donc, c'est une plateforme qui est faite donc, par des professionnels et qui a été créée en 1989 par l'OMS et l'UNICEF. Donc, notre objectif est d'améliorer les services de vaccination en regroupant tous les professionnels de la vaccination à tous les niveaux, dans tous les pays et dans tous les secteurs. Donc, on a une large communauté, plus de 5000 professionnels sur la plateforme technique. Ils viennent du monde entier, de plus de 100 pays différents. Et sur cette plateforme, le site technique que nous gérons. Donc, on utilise ces canaux donc, pour connecter et créer de nouveaux contacts, répondre aux questions, fournir des réponses, partager nos connaissances, joindre des communautés spécialistes, participer à des événements et surtout chercher des directives et des publications auprès d'experts mondiaux. Donc maintenant, Solo va vous en dire un petit peu plus sur ce que l'on entend par la gestion efficace des vaccins et pourquoi c'est si important. Donc Solo, je vous passe la parole. Je vous remercie, Alex, et je souhaite la bienvenue à tous les participants, où qu'ils soient, à ce webinaire, donc, qui est le premier d'une série qui en comptera 4. Donc, si vous pouvez passer à la slide suivante. Donc c'est la première série d'une série de 4 de webinaires dont nous allons parler. Donc le thème de ce webinaire serait « Qu'est-ce que la gestion efficace des vaccins et pourquoi c'est si important ?» Donc, le deuxième sera planifier et réaliser une évaluation de la GEV, donc gestion efficace de la vaccination, qui, quand et comment. Donc, celui-là est prévu pour le 9 juin à 3 heures de l'après-midi. Donc, la troisième, développer, mettre en place et valider un plan d'amélioration continue réussi. Celle-ci est prévue donc pour le 16 juin, même heure, 3 heures de l'après-midi. Et le dernier webinaire de cette série est que nous dit la GEV sur l'évolution de la chaîne logistique de la vaccination entre 2010 et aujourd'hui. Et donc, ce webinaire est prévu pour le 23 juin, même heure. Il y a un changement. Donc, pour la 4e session, elle n'aura pas lieu le 23, mais le 24. Je vais envoyer l'information à tout le monde, à toutes les personnes qui se sont enregistrées, qui se sont inscrites. Merci de cette précision. Donc, l'ordre du jour, donc tout d'abord, un mot de bienvenue par moi-même.
Solo Kone. Donc, je suis chef d'équipe de la chaîne logistique de la vaccination au sein de l'équipe API, donc au sein du département de la vaccination à Genève, au sein de l'OMS à Genève. Ensuite, ma présentation sera servie par celle de Michel, qui se présentera, donc qui travaille donc à la division des programmes. Ensuite, Olamide, donc qui travaille également donc à l'UNICEF. Et ensuite, donc Dan nous expliquera comment fonctionne ce GEV. Et ensuite, donc on terminera avec une session de questions-réponses. Donc qui sera avec le modérateur sera Alex. Donc l'initiative mondiale GEV. Donc, elle fournit les matériels et les outils nécessaires pour évaluer et surveiller les chaînes logistiques de la vaccination et pour aider les pays à améliorer les performances de leurs chaînes logistiques de vaccination. Donc elle est soutenue donc, par un ensemble de partenaires mondiaux. Sur cette slide, vous pouvez voir qu'elle permet à tous les PMI, donc ça va de la fourniture des vaccins par les fabricants et ça va donc jusqu'aux particuliers. Donc, elle crée donc une chaîne et lorsque tous ces maillons de la chaîne logistique sont régulièrement évalués, surveillés et améliorés, ça permet d'améliorer donc le bien-être des gens non seulement dans tous les pays, mais dans le monde entier, et d'améliorer la santé dans le monde entier. Donc, à ce jour, en 2009, on a lancé, donc c'est la version 1 du GEV, donc la version 1.0. Et donc, entre 2009 et 2020, 161 évaluations GEV1 ont été réalisées. Donc, dans l'ensemble du monde, dans 93 pays. Donc, bien entendu, la partie la plus importante a été donc, en Afrique et dans le continent sud-asiatique. Donc, beaucoup de pays en sont à 4 évaluations. Donc, c'est une grande expérience sur laquelle on a capitalisé au cours de ces 10 ans. Et ça nous a permis de développer une deuxième version, donc GEV 2.0, dont nous allons parler aujourd'hui. Donc, le passage de la GEV 1 à la GEV 2, c'est vraiment qu'on a une étendue encore plus large. Et donc, on va résumer les composants de cette GEV 1. Donc, le GEV 1 était concentré sur 9 critères opérationnels des centres de santé. Donc, alors qu'avec la GEV2, c'est beaucoup plus large, on a beaucoup plus de critères. Donc au début, il y a 9 critères opérationnels, 4 critères directoriaux et 6 critères donc, de gestion de programme. Donc, en plus de ça, donc 6 programmes de gestion de programme donc, qui vont de R1 à R6. Donc, cette version est beaucoup plus étendue et donc elle permet d'une série donc elles vont être abordées au cours de tous les webinaires qui sont prévus. Donc si l'on commence en 2019, donc les évaluations GEV2 ont déjà commencé et sont en phase de déploiement. À ce jour, 24 pays ont réalisé ces évaluations GEV et donc 10 sont en cours en 2022. Sur la droite, vous pouvez voir la liste des pays dans lesquels ces évaluations ont déjà été évaluées, donc avec le GEV2. Et donc, c'est présenté donc en couleur rouge. Et dans la case de texte, vous pouvez voir les performances donc, des pays, donc, notamment les critères. Donc,
et notamment les objectifs atteints, donc en pourcentage. Donc, je vais passer la parole à Michel qui va présenter donc le sujet suivant. Merci beaucoup. Donc, j'attends que mes slides apparaissent. Donc, bonjour à tous. Je m'appelle donc Michel Seidel. Je travaille à l'UNICEF et je vais vous parler de l'agenda pour la vaccination en 2030 et je vais voir comment la GEV se relie à tout ça et pourquoi elle est tellement importante. Donc, la vaccination, donc l'agenda de vaccination pour 2030, c'est vraiment une stratégie mondiale. Donc, qui doit toucher les pays, les régions. C'est vraiment une stratégie qui, si elle était mise en œuvre, permettrait donc de sauver 50 millions de vies. Donc, c'est vraiment une stratégie importante et c'est un document très important pour ce qui concerne la vaccination. Et elle est destinée à motiver les actions et à informer les directeurs de projets comment concevoir et mettre en œuvre les programmes de vaccination dans le monde entier. Donc, la vision essentielle, c'est un monde dans lequel tout le monde, partout, à tout âge, bénéficierait totalement des vaccins pour une bonne santé et un bien-être. Et pour donc des développements, des objectifs de développement durable également. Donc ici, on voit donc les objectifs en termes d'impact donc à l'horizon 2030. Donc, il y a 3 objectifs en termes d'impact: prévenir les maladies, donc promouvoir l'équité et surtout mettre en place des programmes forts. Donc, ça permet de sauver des vies, de contrôler, d'éliminer, d'éradiquer toutes les maladies qui peuvent être prévenues par des vaccins. Et donc, surtout de permettre de laisser personne sur le bord du chemin, de fournir des vaccins à tout le monde. Donc, tous ces programmes importants donc, qui doivent être mis en œuvre et donc, ils vont permettre de couvrir en fait la santé sur le plan mondial. Donc, vraiment, et la chaîne logistique, c'est vraiment la colonne vertébrale qui permet donc d'atteindre tous ces objectifs. Donc, il faut être efficace et il faut donc une chaîne de logistique très efficace. Donc, sur cette diapo, on l'en voit. Donc, il y a 7 priorités stratégiques et qui sont donc informées par 4 actions, donc principes d'action principaux. Donc, on a beaucoup à dire aujourd'hui, mais il faut non seulement fournir, mais également donc, en fait, cette chaîne logistique est donc en ce qui parle des programmes de vaccination donc pour les chiens primaires, mais également pour la durabilité. Donc, les grosses caractéristiques donc couvrent toutes ces parties. Donc, slide suivante. Donc, l'Alliance Gavi a développé donc une stratégie donc pour cette chaîne logistique de vaccination donc qui a été développée donc pour soutenir également ces agendas donc d'ici 2030. Donc on a récolté beaucoup d'informations donc des évaluations GEV donc précédentes. Donc, on a vu notamment qu'il y avait donc les vaccins, de l'accessibilité aux vaccins qui était un point important.
Donc, la théorie qu'il fallait se concentrer sur, s'assurer sur le fait qu'il y avait la visibilité, s'assurer qu'on avait une bonne planification dans chaque pays, ce qui est également associé aux bienfaiteurs, au gouvernement. Et il faut des systèmes qui soient optimisés pour l'efficacité, mais également de façon à pouvoir atteindre des communautés. Et donc, on a du personnel pour cela, mais en particulier pour la chaîne logistique, de façon à pouvoir, à ce que tout le monde puisse fournir tous les soins de santé et donc s'occuper des enfants, par exemple, notamment au niveau des vaccins, de façon à ce que ces enfants soient vaccinés, mais également s'assurer qu'on dispose des infrastructures de base et donc qu'on a une intégration. Donc, il faut de l'efficacité, de la disponibilité et notamment donc en termes de résilience suite à la pandémie, il fallait donc pallier ceci, mais également en termes de durabilité. Donc, on a une planète, donc non seulement au point de vue de la planète, mais également du point de vue de l'efficacité. Donc, sur la slide suivante, donc, on voit comment on peut utiliser la GEV en termes de dans le processus donc, de planification du portfolio. Donc, une fois que l'évaluation GEV est mise en place, donc il y a un plan d'amélioration est développé. Et c'est vraiment là où il y a une grosse lacune. Et c'est là où c'est un document important en termes de compréhension, comment le financement peut être obtenu pour combler toutes ces lacunes de la chaîne logistique de vaccination. Mais ce qui est important également ici, c'est donc le CAP est également utilisé pour des plans de développement et également pour les budgets du gouvernement, parce que l'on sait que les donneurs ou les bailleurs de fonds donc il est également très important de lever des fonds et de mobiliser donc le budget du gouvernement. Et donc, il faut en faire et que l'on fasse des priorités nationales de ceci. Donc, c'est ce qui conclut ma présentation. Et donc, je rends le micro à l'orateur suivant pour continuer ce webinaire. Merci beaucoup de votre attention. Donc, je pense que c'est à moi de parler maintenant. Oui, c'est Dan. Donc, on a changé à la dernière minute, donc je vais partager mon écran. Bonjour à tout le monde. J'ai 15 minutes. Je vais essayer de m'en tenir à ça, mais j'ai beaucoup de points à traiter. Je vais maintenant vous expliquer comment fonctionne cet outil, donc GEV. Je vais vous expliquer comment vous pouvez utiliser les résultats donc, de cette évaluation et les utiliser pour améliorer votre chaîne logistique de vaccination. Mais commençons au début. Donc, regardons quel est l'outil lui-même. Donc, qu'est-ce que c'est que la GEV? La clé est vraiment dans le titre, c'est GEV. C'est un ensemble de normes qui définissent la CLV, la chaîne logistique de vaccination optimale. Donc, il faut vraiment avoir une chaîne logistique de vaccination optimale. Mais c'est plus que ça. Il y a différents composants. Certaines caractéristiques sont très visibles, mais d'autres sont cachées. Donc, je vais parler des normes, mais parlons maintenant des autres composantes. Le deuxième, c'est également un questionnaire qui est utilisé pour voir si le centre de traitement de santé répond à ces normes. Le troisième point, c'est un site Internet sécurisé. Si vous êtes allé sur le site public, vous avez vu qu'il y a du contenu disponible et si vous avez un compte GEV, vous pourrez donc vous connecter et utiliser ce site
donc ce site GEV et réaliser des évaluations et voir les résultats et également voir notamment au niveau national et infranational. Donc, c'est là où vous verrez toutes les analyses et toute la gestion de vos évaluations GEV. La quatrième partie donc, de ce GEV, c'est l'application mobile qu'on appelle IBM Assessor. Donc, c'est le nom donc, de cette application qu'on utilise pour gérer les questionnaires. C'est l'outil, en fait, qui est utilisé par les évaluateurs pour collecter des données donc, au sein de leur centre de santé. Enfin, le dernier point, la dernière composante importante, c'est un outil de planification pour l'amélioration. C'est peut-être la partie la plus importante parce qu'elle peut être utilisée pour développer des plans d'amélioration continue basés sur les résultats de ces évaluations et donc améliorer ainsi la chaîne logistique. Si vous participez à une évaluation, vous connaissez sans doute ce cercle vertueux qui montre donc le cycle d'amélioration permanent. Donc, je vais le résumer très brièvement. Ça commence donc en haut à gauche avec une évaluation. Donc, c'est là où vous réalisez votre évaluation. Vous identifiez les points forts et les points faibles de votre chaîne de logistique. À partir de là, vous passez à la phase de planification. Donc, vous utilisez les résultats pour définir un plan. Donc, ça prend du temps, ça implique beaucoup de partenaires pour avoir un plan d'amélioration qui soit réaliste et qui puisse réussir. Ensuite, il faut mettre la troisième partie, donc c'est la mise en œuvre ou l'application. Et enfin, la quatrième partie, c'est la surveillance, c'est-à-dire surveiller, suivre la mise en œuvre de notre plan et de vos actions d'amélioration. Donc, il faut évaluer votre chaîne logistique, ensuite faire un plan d'amélioration, ensuite améliorer votre chaîne logistique et ensuite vous assurer que les améliorations que vous avez apportées fonctionnent, marchent. C'est un processus continu et c'est pour ça qu'on dit qu'une évaluation GEV doit être effectuée tous les 3 à 5 ans. Donc, voilà un plan d'amélioration continue qui est présenté comme une voiture. Donc, l'énergie pour cette voiture va venir de la GEV et des résultats de ces évaluations. Donc, ces résultats vont fournir la matière première de façon à vous permettre de voir si votre plan d'amélioration peut marcher ou pas. Donc, passons maintenant. Donc, voyons tout ça un peu plus en détail. Donc, en plus de ces 15 minutes, la semaine prochaine, je parlerai de ce processus plus en détail. Donc, je vous donnerai beaucoup plus d'informations pratiques sur le fonctionnement de la GEV. Mais on va déjà voir ça. Donc, comment va-t-on de la phase de la préparation au début jusqu'à la phase… Donc, ensuite, comment passe-t-on à l'évaluation, au plan, à la mise en œuvre et ensuite au suivi. Donc, tout d'abord, il faut faire une planification, il faut planifier cette évaluation. C'est une tâche administrative très importante de façon à vous assurer de la réussite. Et donc, tout commence, il faut obtenir le financement nécessaire pour les ressources et les ressources humaines nécessaires. Ensuite, il faut que vous ayez tout cela en place pour pouvoir ça. Ensuite, il faut définir le calendrier donc pour toutes les activités. Ça peut être ambitieux, ça peut être 2 mois jusqu'à 6 mois, selon la taille du pays et l'ambition ou l'objectif de cette évaluation. Il faut également formaliser la gouvernance du plan d'amélioration continue. Ça veut dire que vous commencez avec une idée, mais vous parlez, donc vous mettez en place tous les systèmes et toutes les personnes et tous les processus nécessaires pour vous assurer que votre plan d'amélioration va être prévu ou organisé de façon à vous assurer de la réussite, que tout le monde est en phase avec vos processus, avec votre calendrier, pour que toute l'opération réussisse. Ensuite,
Donc, il y a d'autres tâches pratiques. Donc, il faut former les responsables GEV. Donc, il faudra donc leur expliquer comment réaliser une évaluation, comment analyser les résultats. Ensuite, il faut organiser la GEV au niveau national. Donc, ça, c'est la tâche des responsables GEV. Et ensuite, il faut faire la formation, procéder à la formation des évaluateurs GEV, c'est-à-dire comment visiter les centres de santé, comment remplir le questionnaire, comment parler aux personnes. Donc, en fait, l'organiser la GEV au niveau national, c'est un processus très long. Je ne vais pas rentrer dans le détail car je n'ai pas le temps, mais tous les pays ont un portail web, donc GEV, donc hébergé par l'OMS. Toute l'organisation et les activités sont sur ce portail. Une fois que l'organisation ou la configuration est prête, toutes les évaluations GEV peuvent être créées. Donc, vous pouvez faire autant d'évaluations que le pays le désire. Et ensuite, la collecte de données est réalisée donc par un assesseur ou un évaluateur GEV. Donc avec l'application mobile, un questionnaire est préparé pour le centre de santé et donc l'évaluateur aura donc ce questionnaire et ensuite, une fois que l'évaluateur aura récupéré toutes les données, le questionnaire pourra être mis en ligne sur la base de données de l'OMS. Donc ça, c'est une… Donc là, ce sont les différentes étapes. Donc, pour accéder donc à ce portail privé, donc GEV, il y a 4 étapes. Donc, tout d'abord, il faut que vous créez un compte. Il faut avoir un compte, il faut que vous ayez un compte sur le site GEV. Ensuite, il faut que vous configuriez le compte de votre pays. Donc, il faut que les gens qui vont l'utiliser aient accès à votre portail. Donc, il faut être sûr que tous vos partenaires auront un compte. Il faut donner aussi accès à tous vos évaluateurs. Ensuite, vous devez donc terminer la configuration du pays et ensuite, il faut réaliser l'évaluation. Donc, commençons. Donc, la première étape, comme je l'ai dit, il faut désigner un ou plusieurs responsables GEV pour le pays. Donc, ce responsable sera le point central pour tous les accès pour ce pays, tous les points d'accès au site, donc pour ce pays. Donc, le responsable pourra donner accès aux autres responsables et donc il pourra ensuite avoir d'autres utilisateurs, d'autres évaluateurs. Et une fois que le responsable aura créé son compte, donc, vous pourrez définir les rôles des autres utilisateurs et en bas, donc, vous avez l'adresse de ce site. Donc, pour configurer donc, le compte du pays, les comptes du pays, je parlerai plus de ceci donc, la semaine prochaine, mais je vais vous expliquer les différents rôles donc, que l'on peut avoir dans chaque pays. Donc, il peut y avoir un évaluateur, il peut y avoir un responsable donc, pour le pays. Il peut y avoir un responsable donc, pour les, on va dire, infranationales, c'est-à-dire pour certains secteurs. Et il peut y avoir un observateur. C'est quelqu'un qui verra quelles sont les données que l'on a, mais qui sont sur le pays, mais il ne pourra pas les modifier. Donc, une même personne, donc on pourra avoir un responsable conduit pays pourra donc attribuer d'autres rôles. Donc, un utilisateur pourra avoir différents rôles pour différents pays. Par exemple, le même utilisateur pourra être évaluateur pour l'Angola, responsable national pour un pays, pour le Bangladesh, par exemple, et responsable régional pour, par exemple, la Californie. Donc quand on commence, donc il faut parler de la configuration. Je n'ai pas configuré le pays. Il y a 3 tâches. Donc, premièrement, il faut donc définir les unités administratives pour le pays. Donc, ça peut être des organisations géopolitiques du pays. Ça peut être comment le pays est divisé ou subdivisé, par exemple.
Ça peut être aux États-Unis, ça pourrait être les États. Aux États-Unis, il y a 50 États. Donc, ce sont les unités administratives pour les USA. Donc, et pour chaque pays, donc, les unités administratives seront différentes et organisées différemment. Une fois que ceci est été validé, il faut ajouter les différents lieux. Les lieux, ce sont tous les centres de santé donc, qui gèrent les vaccins ou fournissent des vaccins. Donc, tout ça devra être ajouté dans le système. Donc, ça prendra du temps. Donc il faudra avoir une liste des centres de santé. Si elle n'existe pas, il faudra la créer. Et enfin, le dernier point, c'est les vaccins. Donc, il faudra ajouter tous les vaccins utilisés dans le programme de vaccination du pays. Donc, avançons un petit peu. Donc, on a préparé, on a configuré. Donc, maintenant, on va commencer l'évaluation. Donc, il faut créer une évaluation. Donc, pourquoi j'ai montré donc cette image d'un conducteur? Parce qu'en fait, je voulais insister sur le fait que chaque pays est aux commandes. Donc, chaque pays a la responsabilité, est aux commandes. Donc pour le GEV, donc il y a une référence mondiale, mais chaque pays peut réalise ses propres évaluations et donc peut personnaliser ses évaluations. Donc, je les ai également définis comme des parfums. Donc, il y a plusieurs parfums différents ou plusieurs possibilités. Donc, vous pouvez donc avoir, par exemple, les types. Donc, pour utiliser donc, un choix de site au hasard, vous pouvez choisir un éventail de centres de santé. On peut également donc, on peut choisir avec donc, cet éventail on peut choisir donc certains lieux dans le pays ou alors au contraire certaines zones, c'est-à-dire certaines provinces. Le troisième parfum, c'est donc l'échantillonnage. On peut faire une sélection donc d'un site individuel dans tout le pays ou au contraire tous les établissements donc d'une province ou d'un État. Et ensuite, on a donc l'étendue, c'est-à-dire est-ce que l'on va évaluer tous les composantes selon les critères ou uniquement un sous-ensemble. Donc, par exemple, si je veux, par exemple, faire une évaluation sur les déchets, mais que je ne veux pas faire d'évaluation sur la température, donc je vais créer un GEV une évaluation GEV qui ne parlera que des critères que j'aurai sujet. Donc, comment ça se passe? Donc le responsable crée l'évaluation GEV. Ensuite, il attribue donc les différents lieux aux évaluateurs. Ensuite, l'évaluateur, donc pour chaque lieu qui lui est attribué, télécharge le questionnaire, collecte les données et les met en ligne. Et quant au responsable GEV, donc revoit, analyse, valide et approuve les questionnaires qui ont été mis en ligne. Donc, finalise l'évaluation, analyse les résultats, génère un rapport GEV et ensuite télécharge l'outil de développement du plan d'amélioration continue dont on parlera un peu plus tard. Donc, vous avez vu donc, que chaque pays peut réalise ses propres évaluations. Donc ensuite, chaque pays a configuré son propre système et ensuite il collecte ces données. Donc l'application EVM permet de faciliter la collecte de données et accélère le processus de collecte de données et s'assure que toutes les données collectées sont complètes, exactes et fiables. Donc, en fait, et toute la gestion est assurée par l'OMS, donc le logiciel est assuré par, la gestion de logiciel est assurée par l'OMS, donc ça n'a aucun poids sur le pays.
Donc, ici, plus on a d'informations, plus on a de clarté. Donc, en fait, donc, pour cette évaluation donc GEV 2, on a donc 19 critères. Donc, 9, de 1 à 9, c'est le fonctionnement des centres de santé. 1 à 4, c'est la gestion des établissements. Et 1 à 6, c'est la gestion des programmes. Donc, c'est ce que l'on voit ici. Ce sont les différents résultats ou les différentes notes qui sont attribuées donc, pour chacun des critères. Donc, en haut, vous voyez toutes les notes donc, toutes les notes ici concernent donc 45 centres de santé. Donc, c'est vraiment le résultat que vous aurez à la fin d'une évaluation. Donc, vous avez toutes les notes qui sont présentées dans les cellules dont la couleur varie selon le résultat. Donc, vous voyez exactement ici qu'il y a des faits qui ressortent donc, dans cette évaluation. Donc, par exemple, si je veux, par exemple, voir les notes pour les points de livraison, donc dans une province en particulier, j'ai tous les résultats qui apparaissent clairement ici. Donc, on va prendre un exemple très rapidement. Donc, par exemple, la gestion des déchets. On veut voir ce qui se passe ici avec ce résultat de 28 pour la gestion des déchets. Donc, c'est en C5. Donc, qui est donc processus et procédure de gestion des déchets. Donc, si on clique, on voit quelles sont les exigences ou les critères. Donc, le premier, donc, le centre de santé a donc des procédures opérationnelles donc pour la gestion des déchets. Et le deuxième, c'est qu'il y a des injections, des procédures donc opérationnelles dans la salle de vaccination. Donc si vous cliquez sur ce premier critère, donc si on clique sur le R0325, il y a 3 critères. Donc, le centre de santé a des procédures donc, de vaccination sûres. Le deuxième, c'est le centre de santé a des procédures pour la gestion des déchets. Donc, on voit que donc, ça permet de définir facilement les points d'amélioration possibles. Donc, ici, vous avez vu qu'il y a plus de 900 conditions, critères ou exigences. Je voulais simplement insister en montrant ce chiffre que c'est très détaillé et qu'il y a toute l'énergie nécessaire pour que votre plan d'action continue soit vraiment une réussite. Donc, à la fin de cette évaluation, donc, le responsable GEV peut télécharger donc un outil Microsoft Excel pour préparer donc l'atelier de CIP. Et donc, le responsable donc, de GEV peut identifier donc, les points d'amélioration possibles. Donc, nous sommes à mi-route, mi-chemin de notre webinaire et de notre chemin ici. Donc, Olemide maintenant va vous parler donc de la suite et notamment de ce plan d'amélioration. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Dan. Donc, Solo vous a... Donc, je vais vous parler donc de ce plan d'amélioration. Comme l'a fait Dan. Donc, je vais vous expliquer dans les minutes qui viennent donc, comment on peut utiliser ces plans d'action continue et le processus à mettre en œuvre. Comme Dan l'a gentiment résumé en 15 minutes. Donc, comme on l'a vu, pour faire une évaluation GEV, ça prend beaucoup de temps. Donc, une fois que vous l'avez fini ça, vous êtes soulagé, mais en fait, malheureusement, ce n'est pas fini, ce n'est pas la fin de vos problèmes. Maintenant, il faut développer un plan d'action. Et donc, je vais maintenant vous expliquer ce que c'est que ce plan d'action. Donc, ce GEV participe à cette évolution de l'état d'esprit.
parce c'est un processus qui montre que l'on peut accéder à un plan d'amélioration de la chaîne logistique. Donc, à partir de cette évaluation, il faut donc poursuivre sur un processus d'amélioration. Donc, on a identifié lors de cette évaluation donc les lacunes. Donc, je reviens sur le schéma que Dan vous a présenté précédemment. Donc, on a effectivement l'évaluation. Donc, il faut réaliser cette évaluation, mais ensuite vient donc le plan, ensuite la mise en œuvre et l'application du plan, et ensuite le suivi, c'est-à-dire est-ce que l'on fait les actions, l'on mène les actions, est-ce qu'on les mène bien. Donc, il faut encourager les pays à procéder à ces évaluations, c'est ce que l'on fait depuis 5 ans. Donc, l'objectif de ces approach, the EVM2, the EVM2 methodology takes you from a point to another point, but also. Donc, en fait, comme vous voyez, ça vous met donc d'un point à un autre. Donc, en fait, on collecte et on revue les preuves, et ensuite, donc, comment peut-on ensuite avancer et utiliser ces résultats pour une amélioration? Donc, ce que ça vous permet de faire, c'est de partir de ces résultats et de voir, de tracer une feuille de route pour les améliorations. Donc, cette évaluation, donc GEV, les résultats de cette évaluation révèlent les points faibles et les points à améliorer. Et donc, comment fait-on ça? Donc, comme vous l'avez vu précédemment, il faut que comme on l'a vu précédemment, le GEV2 est beaucoup plus complet donc, que la GEV1. Donc, il y a 19 critères, donc, et notamment donc, des objectifs de développement peuvent être améliorés. Et donc, il faut voir donc, où vous pouvez. Donc, la robustesse, en fait, la solidité de ce GEV2, donc on voit que si on utilise mal cette évaluation, donc voilà, donc une fiche de résultats. Donc, vous voyez, par exemple, donc il y a des catégories. Donc, vous voyez donc les catégories donc de gauche à droite, et ensuite donc les critères donc de haut en bas. Donc vous pouvez, pour chacun, vous pouvez planifier. Donc, vous voyez qu'il y a un endroit où ces deux colonnes se rejoignent, et donc on peut planifier donc des activités à partir de ces résultats. On peut également planifier, donc, par exemple, les résultats et les performances, mais on reparlera de ça un peu plus tard. Donc, vous pouvez voir quels sont les résultats, et notamment que vous voyez après que vous avez mis en œuvre quelques actions d'amélioration. Et ensuite, vous pouvez avoir une espèce d'image de votre chaîne logistique, et vous pouvez voir l'état, le statut de votre chaîne logistique. Donc, vous pouvez définir les critères et les catégories et avoir donc un aperçu national au niveau du pays. Donc, c'est ce que vous avez sur la droite. Donc, vous avez un aperçu de l'état actuel de votre chaîne logistique. Donc, ça vous permet en fait d'atteindre de mettre au point une méthodologie et de définir les objectifs et là où vous voulez aller vraiment. Et comment donc atteindre ces objectifs. Donc, quels sont les principaux et les outils de cette amélioration continue? Donc,
Donc, à partir donc, de cette évaluation GEV, donc vous avez vous allez utiliser donc vos ordinateurs pour voir comment vous pouvez utiliser tous ces résultats et notamment utiliser les résultats donc de ces évaluations et voir comment ceux-ci peuvent être ensuite utilisés. Donc, je vais pas rentrer dans le détail, je vais simplement vous parler rapidement donc des principes et des outils. Donc, le premier principe, c'est que vous ne pouvez pas faire un plan d'amélioration uniquement avec 2 personnes. Donc, ça doit être toute une équipe, tout le monde, donc au niveau national, au niveau régional, au niveau donc de la vaccination, tout le monde dans cette chaîne logistique. Donc chacun joue un rôle dans cette chaîne logistique. Donc, c'est un exercice de participation. Ce n'est pas seulement un plan national, il doit comprendre donc les provinces, les États, les décideurs à tous les niveaux, ainsi que les responsables clés, les directeurs, les gestions de la chaîne de froid, les points centraux de la santé publique, les décisionnaires clés, tant sur le plan local que national. Donc la liaison et la mise en commun de toutes ces personnes donc, permet vraiment la mise en place de ce plan d'amélioration. Très souvent, au niveau national, donc, pense que c'est quelque chose au niveau national, les responsables peuvent gérer tout seuls. Mais en fait, non, il faut qu'il y ait vraiment une contribution. Donc, c'est vraiment un point essentiel. Donc, ensuite, donc, au niveau des stratégies mondiales, donc à tout moment, donc l'alliance globale, mondiale, on va dire, définit donc une stratégie au niveau de la chaîne logistique de vaccination. Donc ceci vous permet de en fait de mieux définir votre chaîne logistique pour arriver au bout du compte à un résultat. Donc, en fait, vous pouvez utiliser ce modèle donc, pour l'adapter. Donc, toute la stratégie, donc, toutes les stratégies, tant nationales que régionales, sont vraiment essentielles. Il faut vraiment utiliser donc, ces évaluations donc, pour mettre en œuvre ce processus d'amélioration. Donc, il faut passer non seulement aux objectifs et aux stratégies de santé nationales, mais également donc en fait, même si il ne faut pas se concentrer sur uniquement quelques points. Il est important de voir toutes ces stratégies, de les étudier et donc quel est votre écosystème dans le paysage de santé et ce qui doit être changé et donc notamment quels sont les investissements qui doivent être faits donc, dans votre système de santé. Donc, également, la stratégie de la chaîne logistique et les objectifs est vraiment nationale, c'est vraiment quelque chose de très important. Donc, notamment, il faut donc rationaliser donc, tous ces plans. Donc, ensuite, on reviendra sur tous ces points donc, dans les autres webinaires, mais voilà, c'est un outil de développement donc, de plan d'amélioration continu que vous pouvez utiliser.
Donc, c'est une vision donc, de la chaîne de logistique sur 5 ans. Vous avez les objectifs stratégiques, donc de 4 à 5. Vous avez les activités donc un peu affinées, c'est-à-dire les activités d'amélioration, donc pour les résultats qui étaient moyens ou faibles. Ensuite, les activités donc durables pour améliorer, donc pour obtenir des meilleurs résultats. Ensuite, les objectifs donc affinés. Ensuite, les exigences en termes de ressources, de calendrier. Et ensuite, donc, les procédures pour mettre en œuvre et suivre ces améliorations. Donc, là, vous définissez en fait tous les objectifs que vous voulez atteindre. Donc, vous avez donc 4 ou 5 actions donc, principales donc, pour chaque pays. Et donc, on peut adapter ça sur le plan national ou régional. Donc, vous pouvez utiliser ça donc, dans des ateliers. Donc, même par exemple, sur les endroits, enfin les points sur lesquels vous avez eu des bons résultats, vous pouvez même encore améliorer. Donc, c'est par rapport aux exigences, par exemple. Donc, is extremely useful that would help to really develop those plans. Donc, je pense que tout ceci vous permettra vraiment de développer un plan d'amélioration. Donc, des plans donc, pour des évaluations donc, ciblées. Donc, entre les évaluations nationales complètes, donc tous les 3 à 5 ans, il y a des évaluations donc, ciblées qui sont sur certaines parties du pays ou au contraire sur des critères sélectionnés. Et tout ça peut être utilisé pour suivre l'évolution ou les progrès liés à la mise en œuvre donc, du plan d'amélioration. Donc, vous pouvez donc sélectionner les critères, donc les ressources humaines. Vous pouvez donc planifier donc, des évaluations ciblées et notamment avoir mettre des références spécifiques donc pour vraiment suivre l'évolution et l'amélioration. Donc, vous pouvez le faire à partir de la première année. Ensuite, vous pouvez le faire tous les 6 mois. Donc, parce que, par exemple, si vous avez besoin d'assistance technique pour tout ça, pour votre personnel, il y a des personnes donc, qui seront disponibles pour faire ceci. Donc, ça vous permettra de suivre les résultats et donc de voir quelles sont les améliorations. Donc, les activités que vous pouvez prévoir. Donc il faut donc développer donc inclure donc les stratégies nationales, régionales, tout ceci est important. Il faut que tout ça soit intégré dans votre plan. Donc, le dernier point que je voudrais faire, c'est que toutes les opportunités, toutes les opportunités pour faire une évaluation nationale ou une évaluation ciblée, donc vous permettra donc donc en fait toute évaluation et plan d'amélioration offre une opportunité pour construire la capacité nationale et régionale des partenaires sur les 19 composants de la chaîne logistique GEV. Ça vous permettra donc d'améliorer ou d'augmenter les améliorations, de développer pour des progrès et en termes également d'efficacité. Donc, au cours des autres séminaires, donc on parlera de ces différents points encore, on reviendra sur ces différents points. Merci beaucoup. Donc, il ne nous reste plus beaucoup de temps. On a 4-5 minutes pour les questions et les réponses. Donc, je regarde
Donc, la case, question-réponse, beaucoup de questions. Il a été répondu à beaucoup de questions par Solo et Dan, mais Some of the questions. voyons s'il Let's y a d'autres EasyVM tool, questions. are EVM tools possible? Est-ce que les outils GEV peuvent Short-term or être appliqués action dans une area? approche par projet? Thanks, Donc, Alex. Yeah, c'est-à-dire, thanks. y a-t-il des actions de vaccination spéciales dans des zones spécifiques? Oui, la réponse est oui. C'est un élément clé de l'architecture GEV. On a dit que c'était donc basé sur les pays et orienté. Donc l'outil GEV est vraiment précis pour être très flexible. Si vous ne voulez pas réaliser une évaluation pour totale, complète, si vous voulez donc évaluer juste certains composants ou certaines régions de votre pays ou certains problèmes tels que donc certains points sur lesquels vous voulez vous concentrer et notamment des projets. Donc c'est vraiment, cet outil est prévu pour ça. Donc vous pouvez choisir un pays, donc par exemple l'Algérie. Donc vous pouvez être par exemple responsable pour l'Algérie et vous voulez faire donc une évaluation pour une région du pays ou par exemple un critère tel que la gestion des déchets. Donc, ou si vous êtes directeur d'un établissement et que vous voulez définir des critères, donc vous pouvez le faire vous-même sans avoir à faire toutes ces tâches administratives. Vous créez votre compte GEV. Donc, vous créez donc votre centre et vous créez votre propre projet et vous pouvez créer votre évaluation ciblée. Donc, exactement comme une évaluation nationale, au niveau national, mais vous pouvez la réduire à un domaine beaucoup plus restreint. Merci beaucoup, Dan. Donc, une dernière question, puisqu'il ne nous reste que deux minutes. Est-ce que vous voyez des questions, Dan, questions qui seraient peut-être plus pertinentes? Donc, tout me semble pertinent, mais s'il y en a une auquel vous voulez répondre plus particulièrement, il y a certaines questions sont… Donc, est-ce que les questionnaires GEV peuvent être utilisés par des pays en tant que checklist, que aide, on va dire? Oui. Oui, parce que l'on peut créer donc une évaluation ciblée, donc pour certains centres spécifiques. Donc, il y a également. J'ai vu qu'il y a également donc des questions de tutoriels. Donc, il y en a une en français. Donc, la réponse à la question en français, oui, donc nous parlerons de ça la semaine prochaine et c'est possible donc d'avoir ceci pour un district seulement, donc en réalisant une évaluation ciblée. Et la dernière question. So, Olamide, I'm reading the question for you. Indeed, Okay. great information. En effet, beaucoup d'informations donc pour toutes les sessions, donc qui demandent aux organisateurs également de mettre quelques données techniques sur la fusion donc des plans d'amélioration dans la CMYP pour les présentations finales. Oui. Yes. Conversations in country. On va CIP discussion. On va inclure ceci donc dans les discussions pour chaque pays. Je pense que oui. Je pense que oui, il faut inclure et intégrer tout ça. Merci beaucoup. Il est 4 heures à Genève, donc je pense qu'il faut maintenant terminer ce webinaire. Merci beaucoup, Dan, Solo, Olamide. Merci, Michel, qui a dû partir plus tôt. C'est une présentation fantastique. Je vais partager toutes les diapos et les enregistrements avec tout le monde, à tous ceux qui se sont enregistrés ou inscrits à ce webinaire. Il y aura donc 3 autres sessions
qui vont venir au cours des mois prochains, des semaines prochaines. Je vais vous donner toutes les informations de façon à ce que vous ayez tout par écrit, que vous puissiez trouver tout ceci plus facilement. Si vous avez des questions, vous pouvez revenir vers moi. Vous avez mon adresse, vous aurez mon adresse email lorsque vous recevrez tout ça. Donc, je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup à tous les panélistes et à la semaine prochaine.